ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Tu es prêt, tiens-toi debout. Nous allons accueillir un homme de Dieu. J'ai beaucoup d'amour, de respect, d'estime pour cet homme de Dieu-là. Amen. Nous avons une grande nation, celle de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais j'aime particulièrement cet homme. Amen. J'ai appris à l'aimer, je l'ai connu dans les années 2000, je pense en 2003. 2001. J'étais là encore. 2001, au plateau d'Aucuit. Je me rappelle, je faisais des virées dans les programmes. Je m'asseyais, j'écoutais, j'appréciais. Amen. Et je crois que Dieu a béni cette nation avec cet homme de Dieu. Amen. Vous savez, les hommes de Dieu sont une bénédiction. Et beaucoup de temps, souvent, nous n'avons pas le temps de pouvoir le dire. Amen. Et cet homme est une bénédiction pour cette nation. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes comme lui. Amen. Amen. Et depuis ce temps-là, depuis 2003 jusqu'en 2017, il n'a pas changé. Il est resté le même. Et son témoignage, son intégrité est un message pour nous. Amen. Et nos défis. Alléluia. Et je veux véritablement que de manière spéciale, il n'est pas venu seul, il est venu avec une délégation. Je pense qu'il prendra le temps de les présenter. Amen. Que nous puissions vraiment honorer et célébrer ce don. Pas pour son église, mais ce don pour le corps de Christ. Amen. Amen. J'étais présent. Dieu l'a élevé au titre d'évêque. Nous étions présents. Je me rappelle ce jour, j'étais en voyage. J'étais au Ghana. Et on a filmé, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On venait d'arriver le même matin. On s'est changé, on a couru, on a assisté à la cérémonie. Parce que de manière personnelle, j'avais dit il fallait qu'on soit là. Il fallait qu'on soit présent pour être témoin de ce que Dieu est en train de faire dans cette nation. Alléluia. C'est un homme marié à une seule femme. Moi, rempli de la grâce de Dieu, avec de beaux enfants, une très belle église. Il est le leader d'une communauté de plus de 20 églises en Côte d'Ivoire et ailleurs, même en France. Amen. Plus de 3 églises à Yopougon, plusieurs églises dans plusieurs zones. Amen. En si peu de temps, le Seigneur par ses mains a accompli cette œuvre. Je crois que ce genre d'hommes ont besoin d'être honorés par Dieu. Je préfère qu'on honore les hommes pendant qu'ils sont vivants. N'attendons pas la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Qu'il est bon d'être ici. Est-ce que tu peux dire à un autre voisin qu'il est bon d'être ici? Vous savez, si vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, aux choses de l'Esprit, vous sentez qu'il est bon d'être ici. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous salue tout le monde au nom de Jésus de Nazareth. Et particulièrement remercier le Seigneur pour le privilège et l'honneur que j'ai d'être ici ce soir. Vous savez, s'il n'y a pas une bonne personne quelque part, rien de bon ne peut se faire dans cet endroit. Amen. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu utilise. Quelqu'un qui est porteur de grâce. Quelqu'un qui est un bâtisseur de l'éternel dans notre génération.
Quelqu'un en qui je crois personnellement. Si je suis ici, ce n'est pas parce que j'ai été flatté par quelque chose, mais je crois en la grâce et au ministère qui est sur la vie de cet homme. Je crois parce que Dieu parle. Je crois également parce que j'ai vu Dieu opérer par ses mains. Je crois parce que j'ai échangé de façon personnelle avec lui. Vous savez, les prédications sont souvent le témoignage que l'onction est sur notre vie. Mais les fruits du Saint-Esprit sont la preuve que le Saint-Esprit est dans notre vie. Amen. Et ça se remarque dans les échanges. Et je loue Dieu pour la qualité de vie de cet homme. Vous avez une bonne question. Un bon pasteur. Vous savez, dans notre génération, une des choses les plus difficiles à avoir, c'est d'avoir un bon pasteur. C'est vrai, ça. Et une bonne église. Il y a beaucoup d'églises. J'ai souvent même moins peur qu'un de mes fils spirituels ou quelqu'un rencontre un marabout, ça me fait moins peur que quand il croise un pasteur. Parce que s'il croise un marabout, je peux le délivrer vite. Amen. Mais le pasteur, là, souvent, c'est dangereux. Amen. Mais ici, quand on est ici, on est en paix. Quelqu'un dit on est en paix. Alléluia. Alléluia. On peut prêcher l'évangile sans se retenir. Amen. Parce que Dieu travaille réellement et de façon vraie au travail de son serviteur. Yes, je ne vous dirai pas d'acclamer le Seigneur, vous savez, parce que c'est votre papa et vous savez déjà le faire. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? C'est l'un des rares hommes avec lesquels je peux discuter pendant 3 heures et sans m'ennuyer. Amen. On partage des choses excellentes. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon pasteur, trop heureux de te voir. Si quelqu'un ne t'aime pas ici, c'est un sorcier. L'onction qui est sur ma vie va brûler sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les hommes de Dieu qui sont aux côtés de notre don dans cette vision, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à la bonne place. L'Éternel saura vous élever en votre temps. Alléluia. Je suis venu avec quelques frères et sœurs. Nous avons un long parcours aujourd'hui. On est à notre 3e culte. Amen. On vient directement de Yopougon. On a juste transité pour se changer. Que je puisse me changer un culte matin, un culte après-midi. Et Dieu s'est glorifié. Or, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, je souhaite que tu touches quelqu'un et dis ça va chauffer. Alléluia. Il ne faut pas croire à la fatigue. Dis Amen. Ne crois pas à la fatigue. Parce que Dieu va travailler dans la vie de quelques personnes. Madame Conan nous accompagne, la sœur Anne-Stéphanie nous accompagne et le frère Abraham également est avec nous. Quelqu'un dit Amen. Dieu sera nous béni ce soir. Dis à quelqu'un, montons à Bethel. Dis à quelqu'un, c'est le temps de monter à Bethel. Quand j'ai appris qu'il y avait une fête de moisson, surtout pour bâtir le Seigneur, mon âme a tressailli. Pour bâtir une maison pour Dieu. Parce que c'est une bonne heure. C'est un bon carrefour dans la vie. Quelqu'un dit Amen. C'est un carrefour très très difficile parce que moi-même je suis en train de bâtir quelques-unes de mes assemblées et je sais que c'est difficile. Amen. Donc j'imagine ce que l'Église doit être en train de vivre. Alléluia. Parce qu'il y a une chose que le diable attaque, c'est qu'on soit en train de bâtir une œuvre pour Dieu. Amen. Les prédications s'en vont, mais ce qu'on sera en train de faire va demeurer pour des générations. Et quand tu ne seras plus là, ta pierre sera ici. Et Dieu va se souvenir de toi. Quelqu'un dit Amen. Dieu est content comme moi qu'on soit ce soir ici pour bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut lever ensemble la main droite vers le ciel et dire Seigneur, nous te rendons grâce pour cette heure bonne que tu as mise à part pour nous ce soir. Je me réjouis, Seigneur, de prendre part à ce moment. Bénis-moi, conduis-moi selon ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans sa présence, s'il vous plaît. Ce soir, je veux méditer avec chacun d'entre vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. J'aime le livre de la Genèse, je ne me fatigue pas beaucoup.
Dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Et comme j'ai dit tout à l'heure, allons à Béthel. Amen. Dieu veut inviter quelqu'un ce soir quelque part. Vous savez, si nous avons péché, c'est parce que le diable nous a invités à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Chaque invitation diabolique apporte la mort dans la vie de quelqu'un, mais chaque invitation de Dieu permet à quelqu'un d'être béni. Amen. Et ce soir, tu es invité à Béthel. Quelqu'un dit, je suis invité à Béthel. Dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Est-ce qu'on y est? Je voudrais lire à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre. Quelqu'un dit pierre? Pierre. Oh, ta voix ne me plaît pas trop. Une pierre. Pierre. Dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est un beau songe ça. Amen. Je prie Dieu de vivre ça un jour. Amen. Je pense qu'avant la fin du songe, moi je serais déjà monté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, la terre sur laquelle je suis couché. La terre sur laquelle je suis couché. Dieu me la donnera. Dieu me la donnera. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Quelqu'un dit, moi, je le sais. Moi, je le sais. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et comme c'est la maison de Dieu, il dit quoi? C'est ici la porte des cieux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est donc ici la porte des cieux. C'est donc ici la porte des cieux. Amen. Amen. Et Jacob se leva de bon matin et il prit une pierre. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà ici l'histoire de Jacob, un des patriarches que j'aime beaucoup. Un des patriarches qui a inspiré la vision dans laquelle je travaille. Amen. Ce Jacob-là, nous allons étudier à partir de son histoire quelque chose qui va nous permettre à cette fin de moisson d'entrer dans un plan divin. Amen. D'entrer dans une bénédiction de Dieu. Qui va nous permettre d'agir comme il faut pour saisir la volonté du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que ce Jacob a connu 3 grandes étapes
dans sa vie avant ce jour, avant ce passage. Ce Jacob-là, quand il était dans le ventre de sa mère, puisque sa mère était stérile, et Isaac pria pour sa mère. Et la Bible dit, sa mère est tombée enceinte, n'est-ce pas? Je profite pour dire à toute femme stérile que tu seras enceinte par la grâce du Seigneur. Ton amen ne me rassure toujours pas. La Bible dit que Isaac pria pour sa femme. Et sa femme tomba enceinte. Et quand les enfants étaient dans son ventre, elle alla consulter l'Éternel à cause de certains mouvements qu'elle ne comprenait pas. Et la Bible dit, quelqu'un lui a dit, un prophète lui a dit, Dieu s'est révélé à elle, et Dieu lui a dit quoi? 2 nations sont dans ton ventre. Mais il se trouve que quand ces nations sortiront, quand ces enfants sortiront, le plus petit sera le plus fort. Je parle à quelqu'un. Il dit, celui qui va naître et qu'on traitera le plus petit, finalement sera le plus fort. Je ne sais pas de qui il est question ce soir, mais je crois que si tu es ici, c'est que tu fais partie des hommes que Dieu rendra forts dans ta génération. Vous savez, la faiblesse, c'est plus qu'une malédiction. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est plus qu'une malédiction. Et je prie que tu ne sois pas faible. Amen. Ni intellectuellement. Quand quelqu'un est faible intellectuellement, c'est pas bon. Vous savez, par exemple, nous sommes en Afrique. L'or, le pétrole sont sous nous. Mais ça ne nous profite pas beaucoup. Et c'est à cause de quoi? La faiblesse. Je parle à quelqu'un. La faiblesse, c'est pire qu'une malédiction. Voilà pourquoi je ne vais pas continuer si je ne brise pas cette malédiction dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas bon d'être faible, ni sur le plan financier, ni sur le plan matériel, ni sur le plan des relations. Ce n'est pas bon d'être faible, ni même sur le plan spirituel, ni au niveau de sa foi. Ce n'est pas une bonne chose. Et je prie que Dieu te rende plus fort que tes adversaires, qu'il te rende plus fort que tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu dit, le plus petit sera le plus fort. Amen. Et c'est lui qui dominera. Alléluia. Donc une prophétie est sortie sur cet homme. Donc cet homme ne marche pas dans le néant. Il marche conduit par une prophétie de Dieu. Vous savez, si vous êtes sur terre et que vous évoluez ainsi de la maison de Dieu, vous ne marchez pas par hasard. Il y a une main qui vous conduit. Il y a une prophétie qui vous conduit. Il y a une étoile qui vous conduit. Nombreux sont ceux qui errent, qui se promènent. Mais il y a quelqu'un qui ne se promène pas. Il y a un objectif précis que Dieu a fixé à ta vie. Et tu ne quitteras pas cette terre sans accomplir ce que Dieu veut faire dans ton histoire. Quelqu'un dit Amen très fort. Ce Jacob-là ne marchait pas par hasard. Les événements qui arrivaient à sa vie n'arrivaient pas par hasard. Il y avait une prophétie sur sa vie. Quelqu'un dit à son voisin, j'ai une prophétie sur ma vie. Vous savez, quand vous avez une prophétie sur votre vie, même les hommes qui sont autour de vous dépendent entièrement de la prophétie qui est sur vous. Ceux qui vous aiment selon la prophétie, et même des gens vont vous détester, pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de la prophétie qui est sur vous. Ils ne choisissent même pas ce qu'ils ont à faire dans votre vie. La prophétie les oblige à avoir certains comportements. Quelqu'un va te vendre, il va penser qu'il a envie de te vendre. Non, ce n'est pas son envie qui a fait qu'il t'a vendu, c'est à cause de la prophétie qu'il a été saisi pour te vendre, afin que Dieu puisse accomplir sa volonté en même temps. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, quel sera ton rôle dans la prophétie que j'ai? Quel sera ton rôle? Vous savez, dans la prophétie de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui devait le vendre. Il y a quelqu'un qui devait le renier. Il y a quelqu'un qui devait l'abandonner. Il y a un Thomas qui ne devait être incrédule. Il y a quelqu'un qui devait le crucifier. Quelqu'un devait mettre une épine, une couronne d'épine sur sa tête. Toi, quel est ton rôle dans la prophétie de ton voisin? Vous savez, nous sommes à l'église et chacun de nous a son rôle dans cette prophétie qui va se réaliser. Et si nous devons devenir forts, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle. Je prie que tu sois le bon rôle, que tu aies le bon rôle dans cette affaire. Et ce Jacob qui a reçu cette prophétie va avoir des acteurs autour de lui. Et chaque acteur va faire sa part. Esaïe va faire sa part. Isaac va faire sa part. Et Rebecca va faire sa part. Vous savez, dans chaque prophétie qu'il y a sur vous, des acteurs sont suscités automatiquement autour de votre vie. Et chaque acteur fera sa part. Je sais qu'il y a une prophétie sur cette vision. Et cette vision va aller loin, deviendra forte dans cette nation. Mais chaque acteur fera sa part. Demande à ton voisin, quelle sera ta part dans cette affaire? Quelle sera ta part? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Chacun fera sa part. Mais tôt ou tard, la prophétie se réalisera. La Bible dit, dans un premier temps, Dieu va commencer à travailler dans la vie de ce monsieur. Première chose, c'est que Dieu va faire quoi? Afin que cette prophétie puisse se réaliser, Dieu va faire ce qu'on appelle un réarrangement divin. Amen.
Réarrangement divin, pourquoi? Parce que la position qu'il occupait l'empêchait de rentrer dans la prophétie. Il ne fallait pas qu'il soit le dernier pour entrer dans la prophétie. Il fallait qu'il soit l'aîné, avoir la position d'aînesse pour entrer dans cette prophétie. En d'autres termes, il fallait qu'il ait certains droits pour pouvoir entrer dans la prophétie. Et Dieu va faire un réarrangement divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est né le dernier, mais par un réarrangement de Dieu, il va se retrouver à la position d'aîné. Est-ce que vous savez qu'une femme comme Ruth est née moabite? Mais que parce qu'elle devait participer un jour à la généalogie de Jésus-Christ, Dieu va trouver un réarrangement divin pour l'introduire dans l'histoire d'Israël. Et par la disposition du rachat, Ruth va rentrer dans l'histoire d'Israël. Je ne sais pas quelle malédiction on a prononcée sur toi, mais je t'annonce qu'il y a une disposition de Dieu qui provoquera un réarrangement divin dans l'histoire. Est-ce que vous savez que c'est le père de Jacob qui l'a maudit? C'est le père de Jacob qui lui a donné un nom pour qu'il n'ait jamais la possibilité d'être béni. Vous savez, souvent, ce que vos pères ont eu comme pratique travaillent contre vous. Parce qu'eux, ils veulent avoir un gibier à un moment donné. Parce qu'eux, ils sont amoureux de quelque chose à un moment donné. Ils veulent manger dans une certaine génération. Ils commencent à faire certaines pratiques pour ôter toutes les bénédictions sur vous. Et ils établissent des gens qui ne doivent pas être établis à la tête. Et ceux qui doivent être à la tête même se retrouvent à la queue. Mais je me tiens ici comme un évêque de Dieu. Et je proclame dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as un réarrangement divin en ta faveur. Quelqu'un dit amen très fort. Tu ne resteras pas dans cette position que la main paternelle t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne resteras pas dans cette position que les pratiques paternelles t'ont donné. Mais Dieu va repositionner ta vie par un réarrangement divin. Quelqu'un dit amen. Tiens, mon Seigneur, réarrange ma vie. Quelqu'un dit amen, bon, réarrange ma vie. Quelqu'un dit encore, réarrange ma vie. Est-ce que vous savez que le père de David a choisi que David soit en brousse? Et quel prophète est venu le sortir de là-bas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez que quelquefois les plus grands malheurs de votre vie sont venus de la part de vos parents même. Est-ce que vous le savez? Alors je peux pousser un peu plus avec vous. Est-ce que vous savez qu'en vérité, des fois, vous subissez ce que vos parents sont? Tu sais, ta fille avait besoin peut-être d'un investissement d'au moins 150 millions. Mais comme ton père n'avait que 10 millions, tu as suivi ça. Voilà pourquoi tu es allé dans l'école qui est juste à côté. Je parle à quelqu'un. En vérité, pour que tu aies l'éducation que Dieu souhaitait, il fallait que tu ailles plus loin. Mais le père n'avait pas les moyens qu'il faut. Et il n'a pas eu la diplomatie qu'il faut. Et donc tu as subi sa pauvreté. Alors que toi, tu ne fais pas partie de la race pauvre. Il est l'heure que Dieu commence à travailler dans ta vie. Et qu'il faut réorganiser ton histoire. Quelqu'un dit alléluia. La Bible dit la mère de Moïse l'a mis au monde. Mais pour qu'il entre dans sa destinée, ce n'est pas sa mère qui a pris soin de lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, quelquefois, quand votre père prend soin de vous, c'est plus dangereux pour vous que s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait soin de vous. Mais je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas trouvé une fille de Pharaon, vous avez trouvé un prophète de Dieu. Et c'est le prophète de Dieu qui va dire, il y aura un réarrangement dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Et quelque chose commence à sa vie. Et quelque chose commence à sa vie. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. David trouva un prophète. Sa vie a quitté la position choisie par son père. Et il s'est retrouvé ailleurs. Quelqu'un dit amen. Le père de Jacob l'a maudit. Les pratiques du père l'ont maudit. L'ont mis à la queue. Mais Dieu a un moyen. Quelqu'un dit notre Dieu est capable. Quelqu'un dit encore qu'il est capable. Peu importe ce que ta famille a fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu sois ici ce soir. Et si tu es ici ce soir, c'est que Dieu veut changer quelque chose dans ton histoire. Je déclare que si on n'a pas prévu de moisson pour toi, je t'annonce que tu moissonneras. Dis amen. La Bible dit Ruth est rentrée dans ce pays où elle n'avait rien planté. Où à cause de son père, Lot, elle vivait une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Ruth est rentrée dans ce pays où elle n'avait rien semé. Mais elle a demandé simplement à sa mère, laisse-moi partir de l'année. C'est la saison de la moisson. Apparemment, on dit que je n'ai rien ici.
mais je vais aller glaner, je vais aller me promener et voir si Dieu ne me fera pas grâce. Est-ce que par hasard, je n'ai pas ma part dans cette moisson et je suis en train de la laisser s'échapper? La vie de la femme partie, elle a moissonné plus qu'on ne imaginait. Non seulement elle a moissonné d'abord les orges, mais plus tard elle a moissonné Boaz lui-même, et plus tard elle a moissonné la généalogie de Christ. Je vois des gens ici que vous méprisez, mais vous serez étonnés de voir que l'Éternel va changer la position, va changer le statut, va changer l'histoire. Quelqu'un me dit amen très fort. Et Dieu fit un réarrangement familial afin que quelqu'un reprenne sa position. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas qui est-ce qu'on a établi sur ta tête. Et je ne sais pas par quel moyen on l'a établi sur ta tête. Mais je suis en train de voir que Dieu va ôter cette personne de ta tête. Et que tu vas reprendre ta position. Quelqu'un dit amen. Regarde ton voisin et dis-lui, je sens que tu vas te dégager. Parce que tu me sembles être assis à ma place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a vraiment un réarrangement divin. Chaque réarrangement divin te donne de nouveaux droits. En d'autres termes, sur quoi tu n'avais pas droit hier, tu as droit maintenant. Quelqu'un dit amen. Vous savez que certaines pratiques ont enlevé le droit au mariage à certaines femmes. Certaines pratiques de famille ont enlevé le droit de prospérer à certains hommes. Tu peux te battre, mais tu ne prospéreras pas. Certaines pratiques ont enlevé le droit au bonheur à certaines personnes. Vous savez que David, lorsqu'il a pratiqué certaines pratiques pour se marier, vous savez qu'à la fin, la paix a été enlevée comme droit à sa famille. Dieu a dit, l'épée sera libérée dans ta postérité. Mais c'est la manière de procéder de David pour se marier qui a provoqué ça. Je ne sais pas ce que vos pères ont provoqué dans votre vie. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas droit à certaines choses. Mais Dieu est capable. Dis avec moi qu'il est capable. Peut-être encore dit, il est capable. Tu vois, tu peux te battre comme tu veux, mais si sur le plan spirituel, tu n'as pas droit à la chose, ça ne viendra pas de ta vie. Ça ne viendra pas. Tu te battras comme tu veux. Tu seras intelligent, mais tu n'auras pas accès à ça. Jésus-Christ était un homme très intelligent. Mais malheureusement, avant qu'il ne vienne sur terre, il y avait un réarrangement, il y avait des décrets prophétiques qui étaient sur sa tête. Et son père l'avait déjà livré comme un agneau. Donc il vit sur terre, il fait des exploits, mais il ne peut pas dépasser 33 ans et demi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait toutes sortes d'exploits, mais il va mourir. Parce qu'il y a déjà un décret sur sa tête. Il n'avait pas le droit de dépasser cet âge. Il n'avait pas le droit d'être roi. Il n'avait pas le droit à certaines choses. Et il n'a pas pu faire ces choses parce que le monde spirituel interdisait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, quand le monde spirituel interdit quelque chose sur toi, tu peux te battre, être intelligent comme tu veux, mais tu n'y arriveras pas. Quelqu'un dit amen. Mais quand Dieu veut bénir ta vie, il fait un réarrangement pour te donner de nouveaux droits. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui était dans une famille où on n'avait pas le droit d'être stable, je t'annonce que Dieu est capable de te donner de nouveaux droits ce soir. Ce soir, quelqu'un dit alléluia. Un homme était sous la loi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Un homme était sous la loi. Et sous la loi, il était paralytique. On l'a emmené dans un endroit où pour guérir, il faut courir. Non seulement il faut courir, mais il faut courir vite. Or, il est paralytique. Je parle à quelqu'un. On vient d'ôter à cette personne le droit à la guérison. Il peut rester là-bas toute sa vie, il ne guérira pas. J'ai même compris que il pouvait guérir si les gens du lieu l'aimaient. Ils auraient dit, honnêtement, ça fait longtemps qu'il est là. C'est un doyen des lieux. On va décider de le guérir. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est là. Si un ange descend dans l'eau, on va le soulever, nous tous, on va le jeter dans l'eau et il sera guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'aura plus guéri. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, je sais que courir, je ne peux pas. Mais les gens qui sont ici aussi ne veulent pas que je guérisse. Ils ne veulent pas. S'ils voulaient, il y a longtemps que je t'ai guéri. Mais ils ne veulent pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas vivre ce que les gens n'ont jamais voulu que tu vives. Tu vas vivre ce que les gens n'ont jamais voulu que tu entres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas s'ils veulent ou pas. Je ne sais pas si on t'a créé les possibilités ou pas. Mais tu vas y arriver. La Bible dit un jour de sabbat. Donc un jour où on n'a pas le droit de guérir. Quelqu'un dit, j'ai pas le droit. Vous voyez que cet homme est arrivé quelque part.
Sa maladie ne lui donne pas droit à la guérison. L'environnement ne lui donne pas droit à la guérison. Et maintenant le sabbat, la loi ne lui donne pas droit à la guérison. Ça fait 3 gros blocages sur sa tête. Et il n'a aucun droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant qu'il était couché là, il y a quelqu'un qui est venu le trouver. Et qui lui a dit dans cet état où il n'a aucun droit, veux-tu quand même être guéri? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a longtemps que tu as vécu la volonté des gens. Mais je suis en train de t'annoncer que tu vas vivre maintenant seulement ta volonté. Et aussi longtemps qu'il vivait selon la volonté des gens, il ne pouvait pas guérir. Parce que personne ne voulait qu'il guérisse. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ ne demande pas à 2-3 personnes. Il demande à lui seul. Veux-tu toi-même être guéri? Et le monsieur répond, il dit, c'est les gens qui ne veulent pas que je sois guéri. Je parle à quelqu'un. Touche quelqu'un, dis, veux-tu être guéri? Oh, répète encore, dis, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus-Christ, je n'ai pas droit à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont mis un système pour que je ne guérisse pas. Je n'ai pas droit à cette affaire. Moi, je suis là pour les regarder se marier. Mais le système m'empêche de me marier. Je suis là pour les regarder avancer. Mais moi, je ne peux pas avancer. Je suis là pour les regarder prospérer. Mais moi, je n'ai pas droit à la prospérité. Et Jésus-Christ lui dit aujourd'hui, dans ce jour interdit à tous les malades de guérir, je te le dis, lève-toi. Commence à marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas quels sont les droits qu'on avait enlevés, mais je me tiens ici sous la grâce de Dieu et je déclare dans le nom de Jésus un nouveau droit de ta vie. Je dis, tu auras le droit de marier, tu reçois le droit de prospérer, tu auras le droit de penser, tu auras le droit de réussir, tu as maintenant le droit de prospérer, tu as le droit de bâtir ta maison, tu as le quelqu'un dit j'ai le droit. Quelqu'un dit j'ai droit à ça. Quelqu'un dit j'ai droit à... Je dis à quelqu'un, tu vas t'asseoir là où personne n'a imaginé que tu allais t'asseoir. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne sais pas ce que tu ne veux pas que je fasse. Mais je t'annonce que je vais faire cette affaire. Quelqu'un dit je vais faire cette affaire. Quelqu'un dit je vais faire cette affaire. Je vais y arriver. J'ai le droit. Quelqu'un dit par la grâce. J'ai le droit. Et le monsieur a soulevé son lit. Et il marche, ça marche. La maman dit il n'a pas le droit. C'est le jour du sabbat. Mais quand il marche, il avance quand même. Et quelqu'un l'interpelle dans la rue. Mais toi, tu n'as pas le droit. Il dit celui qui m'a dit, marche. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais, cette affaire de droit dépend de celui qui écrit la Constitution. Tu sais, ce qui est souvent interdit ici n'est pas interdit aux États-Unis. Et même aux États-Unis, ce qui est interdit dans un État n'est pas interdit dans un autre. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit au monsieur, c'est interdit dans votre État. C'est interdit dans la loi de Moïse. Mais moi, je suis du royaume de Dieu. Et je ne marche pas selon les lois d'un autre royaume. Et dans mon royaume à moi, je t'annonce que je suis le roi des rois. Et je déclare que tu as le droit de marcher. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que le royaume de ma famille avait interdit, le royaume de Dieu te donnera la possibilité de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es de quel royaume? Tu es de quel royaume? Et Jésus-Christ a regardé le monsieur, il dit, je ne parle pas sous la loi qui vous gère, je marche sous la loi du royaume duquel je viens. Je suis en train de dire à une personne, dans le royaume de la médecine, on dit que tu ne peux plus guérir. Mais dans le royaume de Dieu, je t'annonce que tu es là pour un témoignage livré. Tu es là pour un témoignage livré. Et un miracle de guérison se signale dans ton histoire. Quelqu'un dit Alléluia. Dans le monde de Isaac, Jacob est le plus petit. Mais dans le monde
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde de Dieu, Jacob est l'aîné. Le droit a changé. Certaines choses vont arriver. Ce n'est pas parce que tu as la force, mais parce que Dieu t'a donné de nouveaux droits. Et que ton statut a changé. Et que ton histoire a changé. Il y a des choses que tu vas maîtriser. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que Dieu a changé ton statut. Vous savez, Joseph est né comme le 11e de sa famille. Mais c'est bizarre, quand Dieu voulait parler de la famille aux enfants, c'est vrai, Joseph il est venu. Un homme qui est bien éduqué, il cherche toujours le chef des lieux et il s'adresse au chef des lieux. Donc dans leur arrangement à eux, Joseph est le dernier de la liste. C'est pas ça? Mais dans l'arrangement de Dieu, Joseph est le premier de la liste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu est venu informer l'aîné que voici la situation de ta famille. Je parle à quelqu'un. Vous savez que tous les fils que Jacob a eu, Jacob n'a pas voulu les avoir. Il n'a jamais voulu avoir Ruben parce qu'il n'a jamais voulu marier Léa. Il n'a jamais voulu avoir Siméon. Il n'a jamais voulu avoir Lévi. Il n'a jamais pensé à tous ces gens-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il a pensé à l'enfant que lui il allait avoir avec Rachel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le jour où l'enfant de Rachel est né, dans son système à lui, voici son premier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à une personne, ce que Dieu a établi comme système est le meilleur système pour ta vie. Et si ce système t'a élevé, tu es élevé. Dans le plan des femmes et dans le plan de Laban, Joseph est le 11e. Mais dans le plan de Jacob, Joseph est le premier. Je parle à quelqu'un parce que c'est celui-là qui l'a désiré. C'est en l'attendant que les autres sont nés. Quelqu'un dit Amen. C'est en le désirant que les autres sont nés. C'est en le cherchant que les autres sont nés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te bénir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit avec moi, je sens que je vais prospérer. Oh. Dis Amen. La deuxième chose qui va arriver à Jacob, suivez-moi bien, c'est qu'à un moment donné, le père va appeler son fils Ésaü à la bénédiction. Écoutez-moi bien. Il se lève un matin et il dit, Ésaü, mon fils, il est méchant, il a 2 fils. Il prévoit une seule bénédiction. C'est pas une bonne chose. Ça, c'est de la sorcellerie paternelle. Vous savez que Jacob a eu 12 fils et il a béni les 12. Donc, il pouvait bénir les 2. Mais il a tout regroupé sur un seul pour abandonner l'autre. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des parents comme ça qui auraient pu aimer tous leurs enfants, mais ils ont choisi 2 ou 3. Et puis tout le reste, on ne sait pas si vous êtes né 2 ou pas. Dieu va t'aider. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit, il appelle Ésaü, Ésaü, mon fils, viens ici. Prends tes armes, ton carquois, va dans la brousse là. Tue-moi un animal et prépare-le comme j'aime. Et mon âme te bénira. Donc il rentre dans les choses spirituelles, n'est-ce pas? Rebecca était à côté. D'habitude, quand Ésaü s'en va chasser, Rebecca parle pas. Parce qu'il n'est pas question de bénédiction. Elle avait dit ce jour-là, elle a entendu qu'il est question de bénédiction. Et Rebecca est sortie, elle aussi dit à son fils, Jacob, viens ici. Je parle à quelqu'un. Tu sais, il y a des choses qui te concernent que tu ne sais pas. Jacob est en train de se promener alors que quelque chose le concerne. Il faut une personne pour t'informer. Et je suis en train de te dire qu'au sortir de ce programme, une Rebecca va te parler de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça le concerne, mais il ne sait pas. Il se balade. Et Rebecca lui a dit, viens ici mon fils. Il y a une affaire qui te concerne et qui concerne ton histoire et tes prophéties. J'ai entendu ton père décréter qu'il allait bénir Ésaü. Lui il est parti dans la brousse. Mais toi va me prendre 2 chevaux et viens avec eux. Et je ferai un mets pour ton père, comme il l'aime, et il te bénira. Ce qui est étrange, c'est que Isaac a demandé un animal de la brousse. C'est pas ça? Mais Rebecca ne demande pas des animaux de la brousse. Elle dit, j'ai entendu, il a dit un gibier. Mais quand je discerne, je vois qu'avec les chevaux, ce qu'il veut faire va marcher. Vous savez, vous pouvez avoir une bonne voiture. Mais si vous n'avez pas le code de la route, vous ne pourrez pas bouger avec cette voiture.
Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont de très bons habitants de deux plateaux. Mais s'il descend à Djamé aujourd'hui, on va voler toutes ses affaires. Il ne connaît pas le code d'Adjamé. Adjamé a son code, camarade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne sais pas comment on bouge là-bas, tu es mort. Tu vas avoir l'impression que tout le monde veut te tuer alors qu'ils ne veulent rien te faire. C'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça qu'il parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen très fort. Chaque endroit a son code. Si tu ne maîtrises pas le code d'un endroit, tu es mort, tu es perdu. Si tu te retrouves aujourd'hui au village, tu vas te perdre. Si tu n'as pas connu le village, dis à quelqu'un, quel est le code de l'affaire? Le problème, c'est que Esaü est un habile chasseur. Mais ce qu'il s'apprête à faire a un code. Et Rebecca sait que quand il s'agit de bénédiction, Dieu rentre dans l'affaire. Or, quand Dieu rentre dans l'affaire, les animaux sauvages n'ont rien à faire sur l'autel de Dieu. Dieu rentre dans l'affaire et qu'il doit s'investir. Jamais il ne prendrait un animal sauvage. La Bible dit Abraham l'a proposé à Ismaël. Il dit je ne peux pas traiter alliance avec Ismaël parce que c'est un âme sauvage. Quand il s'agira de traiter alliance, j'ai besoin de quelqu'un qui est domestique. J'ai besoin de quelqu'un qui est lié. J'ai besoin de quelqu'un qui est à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'il s'agissait de faire l'offrande sur la montagne. Il a dit à Abraham, tourne-toi. Il y a un bélier qui est pris dans le buisson. Il n'est pas libre en train de se promener. On ne le chasse pas, on le saisit. On ne le tue pas, on le saisit. On n'a pas besoin de courir après lui, on le prend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans l'instant où il est question de l'autel de Dieu, c'est une image de Jésus-Christ qui arrive. Rappelez le temps de Moïse, quand il était question de la Pâque, la Bible dit Moïse va recevoir la même instruction. Il dit aux enfants d'Israël, parce qu'il est question du sacrifice de la Pâque, qu'ils prennent un agneau mâle ou un chevreau. Et Rebecca a compris que ce que le Père est en train de demander, ce qu'Isaac est en train de demander, Esaü ne comprend rien dans le code de l'affaire. Je suis en train de dire à une personne, on ne pourra pas prendre ta bénédiction, on ne pourra pas arracher ta bénédiction, parce que cette bénédiction est codée. Et c'est la loi seule que Dieu l'a déclarée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne peut pas marcher avec un animal sauvage. Parce que celui dont on parle est un agneau. La vie comme une brebis qu'on conduit à la boucherie. Et quand il parle, il dit c'est pas quelqu'un qui m'enlève ma vie. On n'a pas besoin de me chasser. C'est moi-même qui donne ma vie. Est-ce que vous savez que quand il était dans la chambre haute, c'est pas quelqu'un qui l'a forcé. C'est lui qui a cassé le pain. Il dit je vous donne mon corps. Je vous donne mon sang. C'est lui qui a donné sa vie. C'est pas quelqu'un qui a arraché sa vie. C'est lui-même qui a donné ce qu'il était. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire qu'on va tenter de prendre ta place. Mais ta place est codée. Est-ce que vous savez que l'opportunité de David est tombée entre les mains de ses frères pendant 40 jours? Goliath. Ils étaient sur le champ de bataille. C'était l'opportunité de David. Mais c'est tombé entre les mains de ses frères pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils ont examiné Goliath jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu le tuer. Et dès que David arrive, David dit, mais les gens ne connaissent pas le code. Le code, c'est que cet homme est incirconcis. Aussi, le code qu'il est incirconcis, c'est que nous pouvons le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton opportunité est partie chez Esaü, ça va te rendre. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que l'opportunité de Joseph est tombée entre les mains des sages de Pharaon pendant des jours et des jours, mais qui n'ont pas pu s'en sortir? Et le jour où Joseph arrive, il a décodé l'affaire très simplement et il est devenu gouverneur. Quelqu'un dit amen très fort. Je ne sais pas qui est resté, qui a essayé de rester à ta place, mais je t'annonce ce soir que Dieu va te libérer de cette salle. Quelqu'un dit alléluia. La Bible dit Ruth est rentrée dans un champ. La Bible dit la femme s'appelait Naomi, elle est à la maison. Ruth s'est promenée dans le champ pendant longtemps, des mois et des mois. Elle ne fait que mendier, elle ne fait que ramasser des miettes. Et Naomi était à la maison. Et Naomi lui a dit, ma fille, je vais t'accorder du repos.
Je vais te montrer le code du jardin. Aujourd'hui, quand tu partiras là-bas, il faut glaner si tu veux. Mais le soir, voilà le code. Je ne suis pas là-bas, mais je sais déjà comment ça se passe. Parce que j'ai été marié dans cette famille. Tu te rendras compte que Elimelech, à un moment donné, tu me poses, va aller dormir quelque part. Ne va pas avec les autres serviteurs. Va le trouver quelque part là-bas. Et il sera en train de coucher touche. Et s'il te demande quelque chose, voilà le code. Dis-lui, tu as droit de rachat sur moi. Et puis reste tranquille, tu verras le reste. Est-ce que je parle? Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu te promènes, où ton mari est, où ton travail est, où ta bénédiction est. Mais ça fait longtemps que tu te promènes là-bas, tu n'as rien parce que tu ne connais pas de comment tu bénis. Mais Dieu va t'aider. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, il va m'aider. Quelqu'un dit, il va m'aider. Il va m'aider. Je prie ce soir que l'esprit de la révélation te soit donné. Tu arrives à saisir le code de cette bénédiction. Quelqu'un dit amen très fort. Je te vois en train de te marier. Je te vois en train de voyager. Je te vois en train de t'élever. Je te vois en train de voir la gloire de Dieu dans ta vie. À cause de cette révélation. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Regarde ton voisin, dis-lui quel est le code de cette affaire-là. Je parle à quelqu'un. Ils ont prévu détourner la bénédiction de Jacob. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a un code dans l'affaire. Dis amen. Ça va te revenir. Le plan de détournement qui a été mis en place est annulé. Tu vas ressaisir ta bénédiction. Quelqu'un dit amen. Et la troisième chose qui va arriver, qui nous intéresse ce soir, et qui sera notre dernière étape. La Bible dit quand Jacob a fini de prendre la bénédiction, c'est pas fini. Il a pris la bénédiction, c'est pas ça? Mais c'est bizarre, après avoir pris la bénédiction, il se retrouve en train de sortir de Canaan. Vous savez, des fois vous êtes bénis, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas rester dans l'environnement où la bénédiction doit se matérialiser. Il y avait un problème. Quelqu'un dit amen. Il y avait un problème. Je vais vous parler de quelque chose de très important ce soir. Dis avec moi la grâce. Vous savez, la grâce peut te donner quelque chose. Dieu a dit à Abraham, je te donne ce territoire. C'est pas ça? Et Abraham a pris le territoire. Mais il y a un mystère, homme de Dieu, que j'ai compris. C'est que tu peux avoir une chose, mais ce n'est pas obligé que tu en profites. Tu vois? L'Afrique est aux Africains. Mais ce n'est pas nous qui profitons de l'Afrique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, tu peux avoir des dons, mais ce n'est pas toi qui en profites. Est-ce que vous savez que Jacob avait la prospérité avec lui, mais que c'est Laban qui a profité de cette prospérité pendant 14 ans? Mais pourtant, c'est à lui que ça a été donné. C'est à lui qu'on a donné la rosée du ciel. Mais il n'a jamais mangé un seul résultat de la rosée du ciel. Tu sais, avoir une chose, c'est bon. Mais la contrôler, c'est autre chose. Beaucoup d'entre nous, on a notre argent, on a notre salaire, mais c'est contrôlé par un dévoreur. C'est contrôlé par une autre puissance. C'est contrôlé par une autre main. Dieu dit à Abraham à un moment donné, viens, viens. Allons en Genèse chapitre 22. Et il prend Abraham, il dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, et monte sur la montagne là-bas. Et là-bas, c'était pour aller lui donner le contrôle de Canaan. Je parle à quelqu'un. Des fois, Dieu te donne, mais quand il a fini de te donner, il faut lui permettre de te donner le contrôle de ce qu'il t'a donné. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, Canaan leur appartenaient pendant que eux-mêmes étaient en Égypte, et que d'autres personnes, les Haïtiens, les Phérésiens, avaient le contrôle de Canaan? Il y a quelqu'un qui est ici, la bénédiction est pour toi, la prophétie est pour toi, mais tu vois, les fruits de la prophétie ne tombent pas chez toi. Ça tombe quelque part d'autre. Parce que tu n'as pas le contrôle de la situation. Je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un, il te faut contrôler l'affaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Des fois la chose est là, c'est pour toi, tout le monde sait que c'est pour toi. La Bible dit, Laban même m'a dit à Jacob, je reconnais que sur tes pas, Dieu m'a béni. Il n'a pas dit Dieu t'a béni toi. Il dit moi, je reconnais que je suis devenu riche sur tes pas. Donc c'est toi qui es la clé de ma bénédiction. Par contre, le contrôle de la chose ne te revient pas. Je prie que Dieu fasse de toi un nouveau propriétaire. Dis amen très fort. Quelqu'un dit avec moi un propriétaire. Je peux dire avec moi un propriétaire. Je peux dire un propriétaire. Je peux dire un propriétaire. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Dieu bénira quelqu'un. Je dis la terre sur laquelle tu
tu es poussé, tu reviendras. Tu la posséderas. Quelqu'un dit Amen. Oh, regarde, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qu'ils n'aiment pas? Vous savez ça? Et que c'est difficile de vivre ce qu'on aime. C'est difficile. Par exemple, souvent tu roules la voiture que tu n'aimes pas. C'est faux? Tout ça, tu n'aimes pas, mais tu es dedans. Il y a des gens même qui mangent la nourriture qu'ils n'aiment pas. C'est pas ce que tu voulais manger, mais c'est ce que ton portefeuille peut acheter, camarade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère dit, tu as fait comment? Je parle à quelqu'un? Des fois, même les habits que tu portes, c'est pas ce que tu veux porter. Les voyages que tu fais, c'est pas les voyages que tu veux faire. Tu n'avais jamais envie d'aller à Divo et puis revenir. Tu as envie d'aller à Paris. Mais le problème, c'est que tu es à Divo, tu vas. C'est pas ce que tu veux. Et souvent, ça va loin même. Tu peux même avoir le conjoint que tu ne veux pas. Est-ce que vous savez que Jacob a eu 3 femmes qu'il n'aimait pas? Léa, Zilpa, Bila. Et il y avait une seule femme qu'il aimait, c'est la seule, il n'arrivait pas à la voir. Et donc il vivait dans une vie bizarre, de choses qu'il n'aime pas. Il y a des gens comme ça, vous voyez, ta vie est frustrée, parce qu'au bout de 40 ans, quand tu fais le bilan, il n'y a même pas une seule chose que tu aimes qui est dans ta vie. C'est à peu près les choses bizarres, les choses compliquées. Que Dieu te délivre ce soir. Que Dieu te délivre ce soir. Que Dieu te délivre ce soir. Dis avec moi, Seigneur, visite ma vie. Visite ma vie. Délivre-moi. Tu es obligé de te contenter des choses. Et tu es obligé de faire des efforts comme si ça te plaisait. Oh, ça ne te plaît pas. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, cette affaire ne me plaît pas. Le président dit, ça ne me plaît pas du tout. Je n'en veux. Est-ce que tu crois que tu es capable de t'exaucer? Je vais te montrer qu'il est capable de t'exaucer. La Bible dit en Genèse 22, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Abraham a réussi à atteindre le niveau où il a des choses qu'il aime dans sa vie. Et il sait de quoi Dieu parle. Est-ce que vous savez qu'Abraham avait vécu un moment donné avec un fils qu'il n'aimait pas? Parce qu'il n'avait jamais eu pour plan d'avoir un enfant avec Agar. Mais comme il n'a rien d'autre, il est obligé de faire comme il aime. Mais le jour où Dieu a changé son histoire, Abraham a eu un fils qu'il aimait. Bien-aimé, si Dieu a pu pousser Abraham d'une vie stérile et bizarre, jusqu'à ce qu'un jour il puisse dire, prends le fils que tu es, je le projette sur toi. Par le nom de Jésus de Nazareth, que la satisfaction commence à rentrer dans ton histoire. À rentrer dans ton histoire. À rentrer dans ton histoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Il fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. On est heureux quand on a le désir de son cœur. On est joyeux quand on a le désir de son cœur. Et je veux prier que dans ces 6 mois, qu'il y ait un réarrangement de ta vie. Que Dieu te permette d'avoir le traitement que tu aimes. Qui te permette d'avoir l'honneur que tu aimes. Qui te permette d'avoir le bonheur que tu veux avoir. Qui te permette d'avoir même un salaire que tu aimes. Merci Seigneur. Dis Amen. Oh, qui n'est pas content de son salaire ici? Qui n'est pas content de son salaire? Il y a quelqu'un, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je suis obligé de vivre avec. Alors que ce n'est pas le salaire que tu veux. Mais Dieu est capable. S'il a pu changer le salaire d'Isaac, de Jacob, il va changer ton salaire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit Jacob va bouger et il arrive au 3e stade avec son Dieu. Et cette fois-ci, il part et il se couche quelque part. Avec elle. Par hasard, il dort là. Et pendant la nuit, il a un songe bizarre. Un lieu étrange. Quelqu'un dit étrange. Qu'il ne connaissait pas. Mais il dort là. Lui, il est arrivé, comme il ne sait pas ce que c'est. Il a soulevé les gars, il a déposé sa tête dessus. Il a commencé à dormir. Waouh, ce n'est pas des hommes qu'il a vus. C'est des esprits qui se promènent là. Voyez un peu le style de nos forêts sacrées souvent. Ou quand tu vas, c'est des génies tu rencontres. Ce lieu-là avait été déjà consacré par les pères. Et c'était un hôtel qui était bâti là. Donc c'est les pierres de l'hôtel là qui traînaient. Mais lui, il ne sait pas.
Et il est venu se coucher. Il a dormi. Et le matin, quand il se réveille, il commence à s'exclamer. Vous savez, des fois, vous arrivez dans des endroits ou à des manifestations où Dieu veut vous bénir. Mais il peut se trouver que tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Des fois, tu peux te retrouver avec un homme qui est le canal que Dieu a réservé pour t'élever. Mais il peut se trouver que tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que un fils de prophète a vécu pendant que Élisée vivait, mais qu'il est mort endetté? Et que sa femme, quand il a fini de mourir, sa femme a récupéré les mêmes dettes. Et sa femme a payé toutes les dettes. Elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre. Elle allait voir le même Élisée. D'ailleurs, qui connaissait le monsieur. Et elle a dit, mon mari que tu connais, il est mort endetté. Lui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu te voir. Mais moi, je suis venu te voir. Je parle à quelqu'un. Et Élisée a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'as-tu à la maison? C'est la maison du monsieur. C'est l'huile du monsieur. Et il a dit à la femme, prends, va les voir, c'est les voisins du monsieur. Les voisins étaient là, le monsieur est mort endetté. Parce qu'il ne savait pas. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, il dormait là, couché, mais il ne sait pas. Des fois, tu peux être à une manifestation comme celle-là et tu ne sais pas de quoi il est question. Je suis ici ce soir pour ouvrir ton esprit. Quelqu'un dit amen très fort. Afin que tu comprennes et que tu aies la bonne attitude. Dis amen. Tu ne sais pas. Et Jacob ne savait pas, donc il a eu la mauvaise attitude. Comme il ne sait pas, il est venu se coucher. On ne se couche pas là. Ce n'est pas l'endroit où il faut se coucher. On n'arrive pas à un endroit où des anges montent et descendent et tout ce que toi tu trouves à faire c'est dormir. Vous savez, il y a des gens comme ça qui laissent leur lit à la maison et qui viennent dormir à l'église. Ce n'est pas à l'église où on dort. C'est un lieu de miracle pour toi. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? C'est un lieu de changement pour toi. Amen. Tu peux dormir partout sauf là. Parce qu'à un moment où tu fermes tes yeux, quelque chose peut se produire pour toi. Mais tu ne sais pas. Il y a une attitude qu'on ne peut pas avoir à l'église, par exemple, murmurer. Tu as laissé tout à Abidjan jusqu'à c'est ici, tu es venu murmurer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Tu as laissé tout à Abidjan, c'est ici, là, tu es venu murmurer. Et tu ne sais pas que tu vas te créer des problèmes pour rien. Ce n'est pas un endroit pour ça. Quelqu'un dit ce n'est pas un endroit pour ça. Quelqu'un dit amen très fort. David a vu un homme qui s'appelait Saül. Il a tué Goliath qui est plus géant que Saül. Mais quand il a vu Saül, ses serviteurs disent tue-le. C'est le jour où l'Éternel te livre ton adversaire. Il dit vous là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. On tue tout le monde sauf celui-là. Vous savez, il y a des gens dont on ne parle pas. Même si tu les vois coucher, laisse-les là et continue ta route. Quelqu'un dit amen. Il y a des choses dont on ne parle pas. Vous savez, tout le monde a une bouche, mais tout le monde ne sait pas parler. Il y a des gens qui placent leur voix sur une publicité, on les paye des millions par année. Toi, depuis tu bavardes, tu critiques, on a donné quoi? Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses dont on ne parle pas. Une fois, j'étais à la maison chez moi. Et puis, je venais d'habiter dans un quartier. Et il y avait un espace devant la maison où les gens avaient des tendances à vouloir venir vendre des choses. Je ne voulais pas qu'on vienne transformer le coin en un marché. Donc, je chassais tout le monde. Et bien sûr, un jour, j'ai vu un jeune qui a commencé à faire une cabine téléphonique. Quand je l'ai vu dans mon studio, celui-là, il m'a rechassé. Et quand je suis descendu, j'ai vu qu'il lisait le Nouveau Testament. Je me suis arrêté. Je lui ai dit, ça va, tu es chrétien? Il dit oui. Tu pries où? Quand il a dit le nom de son église, il dit que Dieu te donne de prospérer. Installe-toi. Si tu as des frères, envoie-les. Mon ami, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a envoyé là. Ça, tu as trop de maisons, quoi. Tu as venu t'installer. Comment te chasser toi-même en premier? Tu peux t'installer, prospérer, Dieu sera avec toi. Moi, je ne te toucherai pas. Quelqu'un dit amen très fort. Dis amen très fort. C'est pas moi qui vais t'enlever ici. J'ai vu mon épouse me dire, mais il y a un gars qui est là. J'ai dit, c'est pas un gars. Il ne faut pas le voir un gars, ce gars. Quelqu'un dit amen. Celui-là, tu ne sais pas qui l'a envoyé là. Peut-être qu'on veut te tuer toi-même. C'est pour ça qu'on l'a envoyé là. Quelqu'un dit amen. Je dis, dépasse le fait comme tu n'as rien fait. Laisse-le faire. Mais aïe, le vieux, tu as été injuste. Je dis,
laisse-moi tranquille. C'est mon injustice à moi. Mais lui, il va rester là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est pas ici on bavard. C'est pas ici. Dis amen. C'est pas ici. Il y a des choses que tu peux faire sur tout le monde, mais pas ici. Il y a un endroit où on ne parle plus. Dis amen. Dans sur toute la terre, là, Dieu t'a donné un pasteur. Il faut fermer ta bouche. Tu critiques, toi, pasteur, marcher boulot, 13 vies. Il faut laisser le pasteur tranquille. Quelqu'un dit amen. C'est ton seul arbre de connaissance du bien et du mal. Tu le laisses. Et tu vivras. Quelqu'un dit amen. Et tu vivras. Je parle à quelqu'un. Jacob ne savait pas. Et donc il arrive dans un endroit où on doit normalement prier. Et lui dort. Il est couché, il dort. Et maintenant des esprits marchent sur sa tête. Monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je suis sûr que dans son rêve, il se secouait. Mais c'est quoi ça? Il arrive à se réveiller. Et le matin, il se réveille. Il dit waouh! Si je vis encore, Dieu merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce qu'il a dit, il a pensé qu'il allait mourir des camarades. Alléluia. Et la Bible dit, il dit, mais que ce lieu est redoutable. Tu sais, tu peux arriver dans un endroit qui paraît ordinaire. Mais ce n'est pas un endroit ordinaire. Jacob est arrivé, il a pris des pierres ordinaires. Il s'est couché. Mais il s'est rendu compte que cet endroit-là est un endroit de Dieu. C'est une porte de Dieu. Tu sais, cette fête de moisson que nous sommes en train d'organiser n'est pas un culte ordinaire. C'est une porte qui est en train de s'ouvrir pour quelqu'un vers les cieux. Quelqu'un dit amen très fort. C'est une porte. Et je souhaite que ton attitude corresponde à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Beaucoup de chrétiens, leur problème, c'est qu'ils ont la même attitude à tout moment. Ils ont le même comportement à tout moment. Il y a des heures où on change, camarade. Rebecca dit à son fils, mon fils, d'habitude, tu ne nourris pas ton papa. Mais aujourd'hui, il faut le nourrir. Même si tu veux après ne faire plus ça. Mais aujourd'hui est le jour de ta bénédiction. C'est un jour de réaction pour toi. C'est un jour où tu dois te saigner. C'est un jour pour ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Jacob s'est levé. Quelqu'un dit amen très fort. Jacob a vu la gloire de Dieu. Alléluia. C'était la porte des cieux pour lui. Je suis en train d'annoncer de façon prophétique à quelqu'un que le ciel est sur le point de s'ouvrir au-dessus de ta tête. De s'ouvrir au-dessus de ta tête. Quand quelqu'un marche jusqu'à arriver à Bethel, c'est qu'une porte des cieux veut s'ouvrir. Quand Dieu te permet, toi, dans ta marche chrétienne, d'arriver à un stade où tu es sur le point de bâtir une œuvre de lui, le ciel n'est pas loin de s'ouvrir au-dessus de toi. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Dis avec moi, c'est ici la porte des cieux. Le Père de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Le Père de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas certaines choses. J'ai vu souvent les musulmans. Il va tout faire, il veut construire une mosquée lui seul. Regardez, l'homme le plus riche de la Bible et de tous les temps. L'œuvre qu'il a eu à faire, c'est de bâtir un temple à Dieu. C'est tout ce qu'on lui a confié comme travail. Et en le faisant, il a vécu la prospérité, la gloire, il a vécu le succès, jusqu'à ce que personne ne puisse être comme lui. Dieu te donnera une occasion. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Dis à quelqu'un, j'ai l'occasion de rentrer dans une grâce. J'ai l'occasion de rentrer dans une grâce. Et Dieu est sur le point de te bénir. Dis amen très fort. Il est sur le point de te bénir. La Bible dit Jacob changea le nom. Vous savez, à chaque fois qu'on bâtit un temple, on change un nom quelque part. Cet endroit qui est appelé peut-être Trousse ou maison devient une maison de l'Éternel. Et nous bâtissons ce lieu. Quand Jacob a fini, il dit ce lieu sera appelé la maison de l'Éternel. Et tout le monde viendra chercher Dieu là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu comme attitude quand il s'est réveillé? Quand ses yeux se sont ouverts, quand son esprit s'est ouvert. Au départ, il ne comprenait pas. Mais maintenant, il comprend. Et parce qu'il a compris, voici son attitude qui va nous intéresser ce soir. La Bible dit qu'il prit une pierre. Quelqu'un dit une pierre. Il n'a pas laissé l'endroit comme ça. Il ne s'est pas réveillé. Il dit bon, je continue ma route. Dès l'instant, Dieu lui a montré qu'il monte et qu'il descend là. Et puis il y a une porte des cieux là. Il s'est arrêté. Il prit une pierre qu'il leva.
Il dresse ça comme monument. Pour l'heure, il n'a pas grand-chose, mais il a pris son œillet et il verse sa nuée sur la pierre. Et il fit un vœu à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, ce soir, Dieu va bénir quelqu'un. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Dis à quelqu'un, je suis prêt à donner ma pierre. Quelqu'un dit avec moi, je suis prêt à donner ma pierre. Vous savez, lorsqu'il est question, Jacob a mis la première pierre, si vous voulez. Quelqu'un dit amen. Afin que quelqu'un d'autre vienne bâtir la suite. Or, ce soir, je crois que quelqu'un aura sa pierre à ajouter à Bethel. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un aura sa pierre à ajouter à Bethel. Et l'Éternel bénira ta vie. Dis amen très fort. Il bénira ta vie. Lorsque Jacob a fini de placer la pierre, la Bible dit que quelque chose va se produire. Lorsque tu as l'occasion de dresser une pierre à Bethel, voici les conséquences qui arrivent dans ta vie. Dis avec mon petit pain. Le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Quelqu'un dit amen. Le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de grâce et je vous ai parlé aussi d'adoration. Quelqu'un dit amen. Dans la grâce, Dieu vient vers vous. Vous comprenez, c'est un processus. Dieu vient vers vous. Il arrive chez toi, Abraham. Que veux-tu? Où est Sarah, ta femme? Ta femme aura un enfant. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est la grâce. Dans l'adoration, Dieu t'appelle chez lui. Je parle à quelqu'un dans ce sens. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et viens maintenant sur la montagne chez moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand la grâce arrive, c'est toi qui traites Dieu comme tu veux. Entre, tu lui donnes du pain, il mange, tu lui donnes du lait, il mange, tu lui tout ce que tu veux. C'est toi qui lui dis, assieds-toi ici, s'assois, fais comme ça, c'est toi. Mais lorsqu'il est question de l'adoration, c'est Dieu qui te conduit chez lui, c'est lui qui te dit comment t'apprêter pour venir. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Vous savez, quand le roi arrive chez toi, tu n'es pas obligé de t'habiller comme un prince. Mais quand c'est toi qui dois aller au palais, tu es obligé de changer tes vêtements, tu es obligé de t'habiller, tu es obligé de te changer. Quelqu'un dit amen. Donc tu vois que la grâce, Dieu descend. Et donc il reste à ta place. Quand il finit de te donner la grâce, lui il repart, toi tu es toujours à la même place. Il accorde un miracle, mais tu es toujours à la même place. Il te laisse dans ta maison. Mais dans l'adoration, tu changes de place, tu vas sur les montagnes, tu rentres dans les hauteurs, tu commences à vivre quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la grâce, Dieu fait ce que toi tu dis de faire. Donc dans la grâce, quand tu demandes, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais dans l'adoration, il te pousse à faire ce que lui, Dieu, il veut. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la grâce, Dieu bâtira ta maison. Mais dans l'adoration, tu bâtiras la maison de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et laissez-moi vous dire que l'adoration vous donne de posséder les choses. Les enfants d'Israël ont eu la grâce de la délivrance. Mais ils n'ont pas su adorer Dieu à la montagne. Ils sont restés à tourner en rond toute leur vie. Quand tu rates l'adoration, la grâce est là, mais ta vie ne va pas très loin. J'aime la grâce, mais vous savez que Paul avait la grâce et puis il était malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, la grâce était là et puis Paul souffrait. Et quand il va voir Jésus, il dit ma grâce te suffit, mais le gars souffre. Je parle à quelqu'un. Vous voyez que la grâce, même quand elle te suffit, quand elle est suffisante, il y a des souffrances qui peuvent rester dans ta vie. Dis amen. Beaucoup d'entre nous ont envie de grâce et puis on se promène. La grâce ne t'emmène pas très haut. Elle ne t'envoie pas très haut. L'adoration t'enverra très haut. Alléluia. Quelqu'un dit amen. L'adoration te fera posséder les choses. L'adoration te fera contrôler les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration t'aidera. La Bible dit quand il était question de l'arche d'alliance, la Bible dit de posséder Canaan, l'arche était devant. Donc le symbole de l'adoration était devant. Et alors on peut posséder Canaan. Quelqu'un dit amen. Dis à quelqu'un, c'est l'occasion d'adorer Dieu. Dis, j'ai l'occasion d'aller à la montagne de l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'histoire de quelqu'un va changer. Dieu va te donner une autre statue devant lui. Quelqu'un dit amen très fort. Alors Jacob se leva, il prit une pierre. Il dit, je ne peux pas voir la porte des cieux et ne pas mettre ma pierre. Il prit une pierre et il déposa sa pierre et versa de l'huile dessus. La Bible dit, le ciel est resté ouvert au-dessus de sa tête. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Oh, j'aime quand le ciel est ouvert au-dessus de la tête. Dis amen. La deuxième chose, il fait une prière que Dieu va exaucer. Vous savez, quand vous avez l'occasion de bâtir Bethel, vos prières sont exaucées de la part de Dieu. Quelqu'un dit, je suis sur le point d'être exaucé par Dieu. Répète-moi, dit, je suis sur le point d'être exaucé par Dieu. Dieu commence à exaucer. La troisième chose, Dieu dit, je te garderai partout. Quand tu as l'occasion de dresser ta pierre à Bethel, la sécurité, la protection de Dieu t'accompagne partout où tu seras. Quelqu'un dit amen très fort. Tu seras en train de bâtir pour Dieu, tu verras Dieu te protéger de toutes choses. Il te gardera, personne ne te touchera, personne ne t'atteindra. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Il te délivrera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous êtes un acteur de l'œuvre de Dieu, un
acteur de la maison de Dieu, l'Éternel vous garde partout où vous irez. Dis Amen. Je connais les sociétés, les entreprises gardent leurs agents importants. Toi, quand il y a la guerre, est-ce que les gars du corps, est-ce que la gendarmerie vient te surveiller? Pourtant, tu es du pays. Mais tout de suite, on délègue la sécurité vers certaines personnes et certaines personnalités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais parce qu'on estime qu'on doit les surveiller. Tu sais, quand tu es un acteur dans la maison de Dieu, tu es quelqu'un qui contribue à la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit se charge d'assurer ta sécurité. Partout où tu seras, quelqu'un dit Amen très fort. Partout où tu seras, il te gardera. Quelqu'un dit Amen. Dès l'instant où tu es un acteur, la Bible dit automatiquement quelque chose s'est produit dans la vie de Jacob. Dieu va exaucer les prières. Amen. Tu seras simplement en train de contribuer à la construction et une prière que tu as faite sera exaucée. Amen. Je peux vous rendre un témoignage? Amen. On était en train de chercher à acheter le terrain que tu connais, de l'église. Je me posais des questions des fois parce qu'on avait un grand défi. On devait payer 5 millions tous les 2 mois. C'était une petite église. Il n'y avait pas trop d'argent. On a notre budget même, je veux dire, quand on fait nos prévisions pour le mois, on n'a pas ces 2 500 000. Donc quand est-ce qu'on va finir nos dépenses et nos charges pour avoir 2 500 000 tous les mois pour avoir 5 millions? Mais Dieu nous dit, allez-y. Dieu sera avec quelqu'un. Quand tu es sur le point de bâtir, il y a un ciel de provision qui s'ouvre au-dessus de toi. Des choses que tu n'imagines pas vont arriver. Et on a commencé. Un jour, j'étais bloqué. À 9h, je dois rencontrer le propriétaire à midi. À 9h, je n'ai que 2 500 000 dans ma main. Alors qu'à midi, je dois lui donner 5 millions. Je ne sais plus où frapper. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu vas payer les 5 millions. Je lui ai dit, toi, tu es au ciel. C'est facile pour toi de parler. Moi, je suis dans la réalité ici. Je ne vois pas l'argent. Ici, on ne parle pas en langue. C'est 5 millions. Je n'ai que 2 500 000. Où ça est? Il ne parle pas. Et je prie, je cherche, je fouille dans l'esprit, mais où est-ce que j'irai? J'ai tellement prié jusqu'à ce que je suis allé m'asseoir dans ma douche en train de prier. Jusqu'à prier, je suis assis dans la douche. Tellement je cherche Dieu dans ma chambre, ça ne marche pas. Je dis dans la douche, je le trouve peut-être. Et j'étais assis par terre dans la douche quand j'entends le nom de quelqu'un. Un frère à l'église, vraiment, si on te dit demande-lui 50 minutes, tu ne vas pas faire. Parce qu'il ne ressent pas ça. Quand j'ai entendu son nom, j'ai dit Dieu, j'ai dit 2 500 000. Je n'ai pas dit 30 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le même nom me revient. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, bon, de toute façon, appeler, ça ne coûte pas cher. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, il s'appelait Noël, Mida Noël. Il vendait des petites chaussures au bord de la route, les gens qui vendent les chaussures. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Monsieur Mida, bonjour. Si je te demande de me prêter de l'argent, et je lui dis pas pourquoi, combien est-ce que tu peux me prêter au maximum? Il dit 2 500 000. C'est lui-même qui a sorti le montant. J'ai baissé la tête, je me suis réparti d'abord. Et ensuite je lui ai dit, tu es où à l'instant là? Est-ce que je suis en train de parler à toi? Je suis là où je vends mes choses. J'ai dit, ta banque est où? Il dit, LGBC. J'ai dit, mais LGBC, il tourne de plateau. Va à la banque, je te retrouve là-bas. Et il m'a donné les 2 500 000. Ça a été une confusion et des miracles extraordinaires que j'ai connus dans cette période-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais, quand tu commences à poser des pierres, Dieu est capable de te bénir. Qu'est-ce que j'essaie de dire pour Mida? Le Saint-Esprit est passé par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a fait prospérer ses affaires. Parce que simplement il est un canal. Et on a emprunté à quoi on lui a donné. Quelqu'un dit Amen. Je vois des gens devenir millionnaires sans leur consentement. Quelqu'un dit Amen très fort. Sans leur consentement. Toi-même, tu n'auras pas prévu, la chose va arriver. Je connais une dame à l'église, nous sommes en construction, qui est allée demander un prêt d'1 million à une autorité. Une dame aussi, la femme d'une autorité. Elle a demandé, la femme a dit, ok, reviens à telle date chercher. Elle revient à la date, elle rentre dans le bureau de la dame, il y a plusieurs enveloppes. Parce que la femme devait recevoir quelques autres femmes à qui elle devait donner de l'argent. La femme lui donne ses 1 million. Et elle la regarde et elle ramasse les 6 enveloppes qui étaient là. Elle dit, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné 1 million, mais j'ai envie de te donner les 7 millions. Tu sais, la femme est à l'église.
On est ensemble. Un petit projet, la femme a commencé à dresser ses affaires. Tu sais, tu ne peux pas imaginer ce que le ciel de provision peut accorder à la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un dit amen très fort. Tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas. Je connais une de mes filles. On était à l'église. On est en train de prêcher. Et puis j'ai donné une révélation où il était question de déchirer son manteau. Et elle perçoit dans son esprit que cette révélation, parce que tu ne peux pas porter le nouveau manteau d'Élie si tu ne déchires pas ton ancien manteau. Et elle comprend que c'est de son salaire que Dieu parle. Et donc elle prend un chèque, elle écrit tout le montant de son salaire dessus qu'elle déchire. Déchirer veut dire qu'elle va faire un vœu, elle va donner son salaire. Est-ce que vous savez qu'elle a fini de déchirer 2 semaines après, elle a signé un nouveau contrat où son salaire est monté? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis à quelqu'un, Dieu est réel. Je peux dire à quelqu'un, Dieu est réel. Il y a des choses que tu n'imagines pas. Je suis allé aux États-Unis à mon dernier voyage. J'ai croisé un monsieur qui était dans les renseignements ivoiriens d'ailleurs, qui a un doctorat, mais qui n'a jamais pu travailler depuis à peu près 10 ans. Donc il fait des petits boulots, mais il n'a jamais pu travailler dans une université. Et moi, j'étais en train de prêcher quand Dieu me montre un montant. Et puis je les appelle tous. Je dis, bon, j'aurais voulu appeler des gens pour donner $1000. Mais le Saint-Esprit insiste dans mon esprit sur $300. Donc, tous ceux qui peuvent donner $300, avancez-vous. Je pense que Dieu veut bâtir un hôtel pour vous. Et je me suis rendu compte que le pasteur de l'église en avait parlé le dimanche qui précédait. Donc moi, j'étais venu confirmer, je ne savais pas. Et donc quand j'ai dit $300, tout le monde a commencé à acclamer. Je ne vais pas vous acclamer. Il dit, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Le pasteur a dit de lever un hôtel de $300, que Dieu lui a dit ça. Il dit, ah, donc c'est que je confirme. Et le monsieur s'est levé lui aussi, il est venu me trouver, il a dit, pasteur, moi je ne sais même pas comment est-ce que je trouverai les $300. Le docteur, là, je ne le connaissais pas. Et je l'ai regardé quand j'ai commencé à prier pour lui. Je vois 72 heures. Et je lui ai dit, Dieu va changer votre histoire en 72 heures. Il m'a regardé, il a souri. C'est un intellectuel. Donc, on ne croit pas facilement les choses. Moi, je suis allé à l'école. Il y a des choses, quand Dieu me dit, j'ai réfléchi bien avant de sortir ça de ma bouche. Amen. Parce que ça ne colle pas avec mes études. Je parle à quelqu'un. Donc, j'ai réfléchi bien. Et puis après, je dis en me concentrant. Quelqu'un dit Amen. C'est bizarre, mais l'esprit là ne va pas. Tu es là, tu as la foi, et quand l'esprit des études là est là quand même. Et puis, je sors la phrase. Et le monsieur sourit. J'ai dit, oui, effectivement, ça fait sourire. Moi-même qui vous parle, je souris aussi. Mais je vous annonce que dans 72 heures, il y aura un changement dans votre histoire. Et puis il est parti s'asseoir. Il devait se dire, ce pasteur ivoirien, là, comme il vient d'arriver aux États-Unis ici, il veut impressionner les gens, donc il faut qu'il me donne des dates. Mais le problème, c'est que dans 72 heures, je serai encore là. Je parle à quelqu'un, donc si je mens, ça va m'attraper. Quelqu'un dit Amen. Donc quand tu es menti, il vaut mieux dire loin, là, comme ça tu as disparu du pays. Si tu as disparu, tu es parti. Alléluia. Et je lui dis 72 heures. Et le mercredi matin, donc 72 heures après, vers 11 heures, mon téléphone sonne. Je vois le numéro, je ne connais pas, je décroche. Allô? Allô? Bishop, au moins, je dis oui. Il dit c'est le docteur et il dit son nom. Je dis, ah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, je ne sais pas si c'est parce que Dieu veut que je vous admire. Vous savez, c'est un docteur. Donc, il n'a pas nos termes là. Il dit, je ne sais pas si c'est parce que Dieu veut que je vous admire davantage. Mais vous m'aviez dit, il y a 72 heures, que Dieu allait changer mon histoire. J'ai dit, oui, ok. Et puis il dit, je viens de signer mon premier contrat à l'université de Pennsylvanie. Donc, effectivement, en 72 heures, Dieu a changé son histoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Et puis d'abord, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Dieu va visiter ton histoire. Quelqu'un dit Amen très fort. Le Saint-Esprit va visiter ton histoire. Il va bénir ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous ferez des efforts. Ça n'aboutira pas. Mais quand la main de Dieu rentre dans l'affaire, que le ciel s'ouvre, la chose devient élémentaire. J'ai vu Dieu faire des exploits. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, ce soir, je suis à Bethel. Et Dieu va bénir ma vie. Ma prière dans mon cœur, c'est qu'à cette occasion de moisson, que l'Éternel accomplisse de grands miracles dans ton histoire. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi je veux te pousser dans cette dimension de foi. Afin que tu n'agisses pas de façon ordinaire, mais que tu agisses connecté à cette foi-là. Et que Dieu bénisse ta vie. Dis Amen très fort. Quelqu'un a envie de
Dieu va ouvrir une porte. La gloire de Dieu se signalera dans ton histoire. La gloire de Dieu se manifestera dans ton histoire. Je veux que tu lèves ta main pour le Seigneur. Dis Seigneur, je veux laisser ma pierre à Bethel, dans la maison de Dieu, afin que l'onction de Dieu, l'huile de Dieu, coule sur cette pierre et que je sois béni. Non seulement moi, mais ma maison, mes projets, ma santé, ma postérité, ma famille, les enfants de mes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit Alléluia. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je